In the Bible, you are an individual and you make an individual choice. Dans la Bible, vous êtes un individu et vous faites un choix individuel. Here you become a collective. Mais ici, vous faites partie d'une collectivité. Here's the address of His Holiness Benedict Et voilà le discours de Sa Sainteté Benoît to the Congregation for Doctrine and Faith. à la Congrégation pour la doctrine et la foi. This was January 2008. Le discours fut donné en janvier 2008. Now, very important. Alors, très important, That was his former organization that he headed up. That is the equivalent of the Inquisition. le discours fut devant son ancienne organisation qu'il dirigeait. C'était l'équivalent de l'Inquisition des anciens temps. And here he says that when we form the consciences of the faithful, Et il dit ici que quand nous formons les consciences des fidèles, then we must pay attention to the certain teachings of the church. alors il faut faire attention à l'enseignement certain de l'Église. Because by the will of God, it is the church that is the teacher of truth. Car par la volonté de Dieu, c'est l'Église qui est l'enseignant de la vérité. And the moral order will be dictated by her authority. Et l'ordre moral sera dicté par son autorité. And this comes from human nature itself. Et ça nous parvient de la nature humaine même. So Pope Benedict understands natural law perfectly. Alors le pape Benoît comprend la loi naturelle de façon parfaite. You may not decide what is right and wrong. Vous, comme individu, vous ne pouvez pas décider ce qui est bien et mal. The Bible may not decide what is right and wrong. La Bible ne peut pas décider ce qui est bien et mal. He will decide what is right and wrong. C'est lui qui va décider ce qui est bien You et have to mal. become a collective. You have to become perende et cadaver. You have to obey if he speaks. Et alors vous devenez partie d'une collectivité, comme un perinde ac cadaver. Vous obéissez si lui, il parle. Vous obéissez ce que l'autorité décide. Let's go further. Let's make sure that he actually means this. Mais alors, avançons un petit peu plus dans le discours et assurons-nous que c'est exactement ça qu'il veut dire. Here is his address to the University of Rome. Voilà donc son discours à l'université de Rome. He says, this apostle of Peter, that's him, Et il dit que cet apôtre de Pierre, et il indique à soi-même, he has episcopal authority. il a l'autorité épiscopale. And then he explains the word episkopos, bishop. Et alors après, il explique le mot en grec épiscopos, évêque. And it refers to supervision. Et ce mot se réfère au conseil de supervision It also has the concept of shepherd. et au conseil de berger. And because he is the supervisor, Et à cause du fait que lui, il est le superviseur, because he is the shepherd, et car il est le berger, he's higher than anyone else. il se trouve dans une position plus haute que toute autre personne. Let's see how he puts it. Mais alors voyons bien comme il indique ces choses. He says, he is the one Alors, il dit que lui, il est celui que, who from an elevated point of observation il est celui que d'un point élevé de observation, surveys the whole landscape, il examine tout le terrain making sure to keep the flock together and on the right path. pour s'assurer que le troupeau reste uni et sur la voie correcte. Thus the Pope, Alors le pape, precisely as the shepherd of his community, donc comme le berger de cette communauté, has increasingly become a voice of the ethical reasoning of humanity. est devenu de plus en plus une voix pour le raisonnement éthique de l'humanité. So his reason being unfallen, Alors, à cause du fait que sa raison n'est pas déchue, because he has this elevated position, et car il a cette position élevée, he can ignore the word of God, il peut donc ignorer la parole de Dieu, change his ordinances to suit him, il peut changer les commandements de Dieu selon ce qui lui convient, and command us to keep it whether we want to or not. et il peut nous ordonner de garder ces commandements, soit que nous le voulions ou pas. Here's another God. Voilà donc notre Dieu. Luther said the opposite. Mais Martin Luther disait l'opposé. Luther had what we call a Schriftprinzip. Alors, Luther avait ce qu'on appelle Schriftprinzip, c'est-à-dire un principe basé sur les Écritures.
Schrift is the Bible. Schrift, c'est la Bible en allemand. So he had a Bible-based principle. Luther avait donc un principe basé sur la Bible. He says the Roman Church state has a Führerprinzip. Et il dit que l'Église et État romain, ils ont un Führerprinzip, c'est-à-dire, And this is the choice. et voilà donc le choix. We either choose the basis of morality in the Bible and the Bible dictates, Alors, ou bien nous choisissons la base de la moralité dans la Bible, et alors la Bible devient impérative dans notre vie, or we choose the other God on earth who has this elevated position and we follow his dictates. ou bien nous choisissons cet autre Dieu sur terre qui a cette position élevée, et nous suivons ses ordres. Martin Luther said we should learn to separate spiritual and temporal power from each other as far as heaven and earth. Martin Luther avait dit qu'il faudrait apprendre à séparer les pouvoirs temporels et spirituels l'un de l'autre, de la même façon que les ciels et la terre sont séparés. For the Pope has greatly obscured this matter and has mixed the two powers. Et Luther disait que le pape a grandement obscurci ce domaine et a mélangé ces deux pouvoirs. We can see that precisely in their thinking. Et nous pouvons voir ça dans leur façon de penser. Martin Luther goes even further. Mais Martin Luther va encore plus loin. He says, if you do not contend with your whole heart against the impious government of the Pope, you cannot be saved. Si vous ne luttez avec tout votre cœur contre le gouvernement impie du pape, vous ne pouvez pas être sauvé. That's quite an incredible statement. C'est donc une position vraiment incroyable. But I'm inclined to agree with him. Mais je suis porté à être en accord avec lui. Because if I read the admonitions in the Bible for disobedience towards God, Car si je lis les avertissements dans la Bible pour la désobéissance vers Dieu, and I see the arrogance of this papal system to totally disregard the law of God, et si je considère l'arrogance de ce système papal de totalement laisser à côté la loi de Dieu, then I'm afraid it does become an issue of salvation. alors je crains que tout ça devienne une question de salut. He says if you rejected popery, Luther disait, si vous rejetez la papauté, you must expect to incur every kind of danger, even to lose your lives. vous devez vous attendre à avoir tout type de danger et même de perdre vos vies. But it is far better to be exposed to such perils in this world than to keep silent. Mais c'est beaucoup mieux d'être exposé à ces dangers dans le monde que de rester en silence. Well, the proof of the pudding is always in the eating. Mais alors rien ne vaut l'expérience et c'est au fruit qu'on juge l'arbre. Now let's go to Brown, that's the Prime Minister of England. Considérons maintenant le monsieur Brown, le Premier ministre d'Angleterre, And now he reveals his global moral vision. et il parle de sa vision morale globale, And he's talking to none other than the General Assembly of the Church of Scotland. et il parle à l'Assemblée générale de l'Église écossaise. And what does he say? Et qu'est-ce qu'il dit? He says that society is governed by a shared moral sense. Il dit que la société est gouvernée par un sentiment moral commun. There's a shared moral sense common to us all. Et il dit que ce sentiment moral commun, il nous appartient à tous. Now, if there's a shared moral sense common to us all, then it cannot be the Bible. Alors, s'il y a un sentiment moral commun qui nous appartient à tous, alors ça ne peut pas être basé sur la Bible. Then it's the natural law common sense which is rooted in the papacy. C'est donc la loi naturelle, ce bon sens qui trouve ses racines dans la papauté. Here's George W. Bush, Voilà George Bush. and there are even claims that he might convert to Catholicism, Et il y a même quelques-uns qui affirment qu'il pourrait se convertir au catholicisme, as Tony Blair has already done. de la même façon que Tony Blair l'a déjà fait. So they've all aligned themselves with the papal value rather than the biblical value. Ah, ils s'alignent tous aux valeurs papales à la place des valeurs bibliques. It's fascinating that Condoleezza Rice made a speech about Bush, Et c'est fascinant de savoir que Condoleezza Rice a fait un discours sur Bush and she was speaking about the French Revolution, et elle parlait de la Révolution française and she says that the Bush administration et elle a dit que l'administration du président Bush, has a global democratic revolution, il a une révolution démocratique globale. which he says continues the work of the 18th century French Revolution. Elle a dit que cette révolution continue le travail de la Révolution française du XVIIIe siècle. Fascinating. C'est fascinant. Remember that out of the French Revolution came human rights?
Et rappelez-vous que de la Révolution française surgissent les droits humains based on natural law, qui sont basés sur la loi naturelle not on the Bible, et pas sur la Bible. and that the Bush's administration was to continue this throughout the world. Et que l'administration Bush, du président Bush, devait continuer à diffuser tout ça à travers le monde. Let's have a look at the armed forces emblem of the United States Army. Considérons maintenant le symbole des forces armées de l'armée des États-Unis. The Department of the Army. C'est le département de l'armée. And then you have all kinds of symbols in here. Et il y a beaucoup de symboles dans ce logo. And what is that? Mais que c'est ça? That's the Jacobin hat. C'est le chapeau des Jacobins. And the Jacobin hat was used where? Et le chapeau des Jacobins fut utilisé où? In the French Revolution, and it was right there on the spear in the Human Rights Declaration. Dans la Révolution française, et on le trouve aussi sur la tête de la lance dans la Déclaration des droits humains. So here this emblem says Et alors cet emblème dit that the United States Army will enforce the law of human rights, mitraism, symbolise que l'armée des États-Unis va imposer cette loi des droits humains, cette forme de mitraïsme en réalité, in the entire world. sur tout le monde. And please remember that Pope Benedict says that this human rights law is God-given. Et rappelez-vous que le pape Benoît a dit que ces droits humains sont donnés par Dieu. Now, here is an interesting point that John Robbins makes. Voilà un point intéressant que l'auteur John Robbins dit. He says the papacy has realized that if they constantly enlarge human rights, La papauté s'est rendu compte que s'ils continuent à augmenter les droits humains, then they constantly have to increase the power of government. alors ils continueront à augmenter constamment aussi le pouvoir du gouvernement. And this is what the Pope is basically saying in his encyclical Gaudium et Spes. Et c'est exactement ce que le pape dit dans son encyclique Gaudium et Spes. Now here follows a long list of human rights as they appeared from papal encyclicals since Et 1891. voilà ici une longue liste de droits humains où ils ont été publiés dans les encycliques papales de l'année 1891 en avant. And of course, this requires more and more intervention into the affairs of man. Et naturellement, ce demande de plus en plus d'intervention dans les affaires des hommes, dans la vie des hommes. So you have the right to found union, Alors nous avons les droits pour former des unions. you have the right to culture, to immigrate to food, to clothing, to rest, to medical care, to just wages, to life, to safe environment, to personal security. Alors nous avons le droit pour la culture, pour immigrer, à la nourriture, à nous habiller, au repos, aux soins médicaux, avoir un salaire correct à la vie, avoir un environnement sûr et avoir de la sécurité personnelle pour les travailleurs. You have the right to family, to property, to goods, to work, to pension, to old age, to association, insurance for old age, association, security, and bodily integrity, social services, strike, choose a state of life freely, found a family. Tienen derecho uno para una vida de familia, para tener una propiedad privada, para tener el uso común de todos los bienes, un derecho al trabajo. Vous avez le droit à la famille, à la propriété, à des biens, au travail, à la pension, à l'assurance pour la vieillesse, à l'association, à la sécurité, à l'intégrité corporelle, à des services sociaux nécessaires, à la grève, à choisir une condition de vie librement et à fonder une famille. Wow, this list is incredible. Voilà une liste incroyable. You have the right to education, employment, good reputation, respect, appropriate information, activities in accord with the upright norm of one's own conscience, protection of privacy, rightful freedom, professional training, education, healthcare. Well, the list goes on and Nous on. avons le droit donc à l'éducation, à être employé, à avoir une bonne réputation, au respect, à l'information appropriée, à l'activité en accord avec les principes de sa conscience, de la protection à la vie privée, à avoir de la liberté correcte, avoir la formation professionnelle, avoir une éducation de qualité, avoir des services de santé suffisants, etc. Now, Alors, if you read them, they sound pretty nice. si vous lisez ces droits, ça semble tout bien. So obviously the problem is not in reading them. Alors, le problème n'est pas en lisant les droits, The problem is in defining them. c'est en leur donnant une définition. And who's the one who defines them? Et c'est qui leur donne une définition? Obviously the one who gives them. C'est celui qui les donne. And if you have all of these rights,
Et si vous avez tous ces droits, and every single one of them must be enforced, et chacun de ces droits doit être imposé, well, then government will have to interfere more and more and more and more in your affairs. alors le gouvernement va devoir intervenir de plus en plus dans votre vie privée. That's why the Second Vatican Council said C'est pour ça que le deuxième concile Vatican a dit that the complex circumstances of our day make it necessary for public authority to intervene more often in social, economic and cultural matters. que les circonstances complexes de nos jours font nécessaire que l'autorité publique intervienne plus souvent dans les affaires sociales, économiques et culturelles. Already in 1874, Britain's Prime Minister Gladstone said, Oh, déjà en 1874, le Premier ministre d'Angleterre avait dit, Gladstone, individual servitude, however abject, will not satisfy the Latin Church. The state must also be a slave. le service des individus, n'importe dans quelles conditions extrêmes, ne va pas satisfaire l'Église latine. L'État doit aussi être son esclave. So in this modern society, you will not be able to move Alors dans cette société moderne, vous ne pourrez pas voyager without asking permission. sans demander le permis. You won't be able to employ someone without asking permission. Vous ne pourrez pas employer quelqu'un sans devoir demander le permis. Does it apply to human rights, the person whom I'm employing? Est-ce que l'emploi de cette personne respecte les droits humains, oui ou non? I may not move in any aspect without asking the government. Je ne peux pas voyager d'aucune façon sans demander au gouvernement. May I plant this seed? No, you may not. That seed you may not plant, but this one you may. Est-ce que je peux planter cette semence? Non, vous ne pouvez pas. Et cette autre semence, vous pouvez la planter, oui. May I plow this field? Est-ce que je peux labourer ce terrain? May I live on this ground or must he live on this ground? Peux-je habiter sur ce terrain ou bien doit habiter cette autre personne ici? All freedom of movement has disappeared. Toute la liberté de mouvement a disparu. Let's have a look how these human rights violate the law of God. Mais considérons bien comme ces droits humains violent la loi de Dieu. And they will use the definitions as these people use them themselves. Et nous utiliserons les définitions comme ces personnes les utilisent. Remember, the Bible said it is time for the Lord to work because they have made void thy law. Rappelez-vous que la Bible nous dit qu'il est temps que l'Éternel opère, ils ont aboli ta loi. So when human rights become universal, then God's law will be null and void. Alors quand les droits humains seront implémentés de façon universelle, alors la loi de Dieu sera nulle et abolie. Remember that the first commandment said, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Rappelez-vous que le premier commandement dit, Exode 22, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Human rights says exactly the opposite. Mais les droits humains disent exactement l'opposé. Let's go to the Humanist magazine. Considérons maintenant le journal humaniste. And remember that a large proportion of the United Nations and the great think tanks of the world are humanistic organizations. Et rappelez-vous qu'une proportion grande des Nations Unies et des grands think tanks, des groupes de réflexion dans le monde, sont des organisations humanistes. It says, I am convinced that the battle for humankind's future must be waged and won in the public school classroom. Alors ici ils disent, je suis convaincu que la bataille pour le futur de l'humanité doit être combattue et gagnée dans la salle de classe de l'école publique. By teachers who correctly perceive their role as proselytizers of the new faith. Par des enseignants qui correctement perçoivent leur rôle comme des personnes qui font du prosélytisme pour une nouvelle foi. A religion of humanity that recognizes and respects the spark of what theologians call divinity in every human being. La religion de l'humanité qui reconnaît et respecte l'étincelle de ce que les théologiens appellent la divinité dans chaque être humain. Incredible. C'est incroyable. So now new laws on equality substantially restrict religious liberty. Alors maintenant, les nouvelles lois sur l'égalité limitent de façon substantielle la liberté religieuse. And Professor Ian Lee of Durham University, a leading human rights lawyer, Et le professeur Ian Lee de l'université de Durham, un avocat distingué sur les droits humains, says the government regulations have all the potential to seriously undermine freedom of association for religious people.
Il dit que les règles du gouvernement ont tout le potentiel d'obstaculer de façon très sérieuse la liberté d'association pour les personnes religieuses. They place the modern concept of equality over and above religious liberty. Ils ont placé le concept moderne de l'égalité comme supérieur de tout ce qui est la liberté religieuse. So if our children are in a school setting today, Alors si nous avons des enfants qui vont à l'école de ces jours, they have to be subjected to all the religious systems in the world. ils doivent être soumis à tous les systèmes religieux dans le monde. These are the new curricula which have been enforced in the entire world. C'est donc les nouveaux programmes d'enseignement qui ont été implémentés dans tout le monde. So in the old days, you could choose to raise your child according to your conscience. Et dans les temps anciens, vous pouviez choisir de faire grandir votre enfant selon votre conscience. And you could give your child a Christian Et education. vous pouviez choisir de donner à votre enfant une éducation chrétienne. I am the Lord your God, you shall not have any other gods besides me. Dit la Bible, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. But human rights demand that you give equal access to all gods. Mais les droits humains exigent que vous donniez le même accès à tous les dieux. And to say that one God is higher than another Et de dire qu'un Dieu est plus haut qu'un autre Dieu, is actually hate speech. c'est donc une forme de discours haineux. So in the universities where I worked, for example, Donc, dans les universités où j'ai travaillé, par exemple, the departments of theology were replaced with departments of religious studies. les départements de théologie ont été remplacés par des départements d'études religieuses. And to pray in Jesus' name was forbidden because it was offensive to the other religions. Et de prier au nom de Jésus était prohibé car c'était insultant aux autres religions. So human rights now says, Alors, les droits humains maintenant disent, you shall regard all other gods as equal. vous considérerez tous les autres dieux comme égaux. And if you elevate your God over any other, Et si vous élevez votre Dieu sur tous les autres, that will be considered as hate speech and you are subject to imprisonment and fine. tout ça sera considéré comme ayant une forme de discours haineux et vous êtes assujetti à être emprisonné et à des multes. So the first commandment has been made null and void by human rights. Alors le premier commandement a été nullifié et annulé par les droits humains. Let's look at the second commandment. Considérons le deuxième commandement. The second commandment says, you shall not make for yourself an image. Le deuxième commandement dit, tu ne te feras point d'image taillée, verset 4. You shall not bow down to it. Tu ne te prosterneras point devant elle You shall not worship it. et tu ne l'adoreras point. Remember, this is the commandment that Rome removed Rappelez-vous que ce commandement a été éliminé par Rome, because based on their reason, it's easier to remove it than to change the whole world. car en se basant sur leur raison, c'est plus facile d'éliminer ce commandement que de changer tout le monde. Rome goes so far as to totally obliterate and counteract that commandment. Et Rome arrive jusqu'au point de totalement oblitérer et aller contre ce commandement. Let's have a look at it. Considérons ça. Here's their Article 1161 of the Catechism of the Catholic Church. Voilà ici leur article 1161 du catéchisme de l'Église catholique. And it says, following the divinely inspired teachings of our Holy Fathers and the traditions of the Catholic Church, En suivant les écrits inspirés divinement de nos pères saints et de la tradition de l'Église catholique, please note there's not a mention of the Bible here. notez bien qu'ici il ne mentionne rien de la Bible. We rightly define with full certainty and correctness Nous définissons avec une pleine certitude et exactitude, that's pretty arrogant, c'est assez arrogant je pense, that the figure of the precious and life-giving figure of the cross que l'image du précieux, l'image de la croix qui donne la vie, that's a contradiction in terms. c'est une contradiction dans les termes pour moi. How can a figure be life-giving? Only the God of the figure can be life-giving. Comment est-ce qu'une image peut donner la vie? Seulement le Dieu de l'image peut donner la vie. Venerable, that means to venerate. Soit vénérable, c'est-à-dire on peut le vénérer, on peut vénérer cette image. Holy images of our Lord and God and Savior, Jesus Christ, our inviolate Lady, the Holy Mother of God. Les saintes images de notre Seigneur et Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ et de Notre-Dame sans tache et la Sainte Mère de Dieu.
and the venerated angel, et des anges vénérés, which the Bible forbids, mais la Bible prohibe tout ça, all the saints and the et just, tous les saints et tous les justes, which the Bible forbids. You may not consult the dead, et la Bible prohibe ça aussi, vous ne consulterez pas les morts, whether painted or made of mosaics or another suitable material, et le catéchisme continue, des images comme des peintures ou des mosaïques ou d'autres matériels appropriés are to be exhibited in the holy churches of God, doivent être exposés dans les saintes églises de Dieu, on sacred vessels and vestments, et sur les récipients et vêtements sacrés, walls and panels, et sur les murs et les panneaux, houses and on streets. et sur les maisons et dans les rues. Well, we can see it all over this country where I am at present. Et nous pouvons voir tout ça dans le pays où je me trouve maintenant. This is a direct negation of the law of God. Mais c'est une négation directe de la loi de Dieu. And under the new human rights legislation, Et sous la nouvelle législation des droits humains, and legislation which is being planned at the United Nations at this very moment, une législation qui est planifiée aux Nations Unies en ce moment-là, the criticism of religion will become illegal under human rights legislation. la critique de la religion deviendra illégale dans cette législation des droits humains. So the law of God must be placed aside, Alors il faut placer la loi de Dieu à côté, and the veneration of images must be accepted because you may not criticize it by law. et alors la vénération des images doit être acceptée car vous ne pouvez pas critiquer ça selon la loi. So the second commandment has been done away with. Alors le deuxième commandement a été éliminé. The third Et commandment, qu'est-ce qu'il y a avec le troisième you commandement? shall not take the name of the Lord thy God in vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. It's also known as the law of blasphemy. Il est aussi connu comme la loi de la blasphème. Of course, if you take upon yourself the name of Christ and you say, I am a Christian, Naturellement, si vous portez le nom du Christ et vous disiez vous êtes un chrétien, and then you ignore the law of God, et après vous ignorez la loi de Dieu, when Jesus says, in vain they worship me, teaching for doctrine the commandments of men, et c'est pour ça que Jésus dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. and where Jesus said, Et où la Bible nous dit, he that says he loves me and keeps not my commandments is a liar and the truth is not in them. celui qui dit je l'ai connu, j'ai connu Dieu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. So if I take this name of Christ upon myself Et alors si je porte le nom du Christ, and I don't do what he says, et je ne fais pas ce qu'il dit, that's a blasphemy in itself. c'est en réalité une forme de blasphème. But blasphemy is also defined in the Bible of saying that you are God Mais la Bible définit aussi la blasphème comme de dire que vous êtes Dieu and saying that you can forgive sin, et de dire que vous pouvez pardonner les péchés. both of which the Roman Catholic Church does. C'est deux des choses que l'Église catholique romaine fait. Remember that in Revelation 13, the beast out of the sea had the name of blasphemy on its head? Et rappelez-vous qu'en Apocalypse 13, la bête qui sortait de la mer avait le nom de blasphème sur sa tête. He says he is Christian, but he doesn't do it. Il se fait passer par chrétien, mais il ne fait pas ce que le christianisme dit qu'il faut faire. In Revelation chapter 6, he opens his mouth and what comes out is blasphemy. Et Apocalypse 13, 6, il ouvre sa bouche et ce qui sort, c'est de la blasphème, dit le texte. And the little horn of Daniel 7 also spoke these great words against the Most High. Et la petite corne de Daniel 7 prononçait aussi des paroles contre le Très-Haut. I think we've seen that thus far. Et nous avons vu tout ça déjà. And then he still claims that he has the dignity and he's so exalted that he is, as it were, God on this earth, the vicar of God. Alors il revendique qu'il a cette dignité, qu'il est tellement exalté qu'il est comme s'il était Dieu sur cette terre, le vicaire de Dieu. So he does make these claims. Alors il revendique donc ces faits. Pope Leo said we hold upon this earth the place of God Almighty. Le pape Léon a dit que nous avons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Now I want you to think about this. Alors je veux que vous pensiez à ça. If the new laws enacted at the United Nations Alors si les nouvelles lois en considération aux Nations Unies say that the criticism of religion is illegal disent que le criticisme dans la religion est illégal, based on human rights, en se basant sur les droits humains, and the papacy itself said that the criticism of the papacy is terrorism, et la papauté même a dit que la critique de la papauté est du terrorisme, well, then we have the fulfillment
of this very issue. Alors nous avons ici l'accomplissement de tous ces faits. Then I must by law break the commandment of God, Alors selon la loi des hommes, je dois transgresser le commandement de Dieu, which says I may not take the name of the Lord thy God in vain. qui dit que je ne peux pas prendre le nom de Dieu en I vain. must do it because I must accept this papal authority, which is totally contrary to that law. Je dois donc le faire car je dois accepter cette autorité papale qui est totalement contraire à la loi de Dieu. Well, he can force me because he can even force God, it appears. Ben alors il peut imposer ça à moi car apparemment il peut imposer les choses à Dieu aussi. Because Rome says God himself is obliged to abide by the judgment of his priest. Car on me dit que Dieu même est obligé de respecter les jugements de ses prêtres. They go so far as to say that the sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Et ils vont jusqu'au point de dire que le jugement du prêtre précède et Dieu doit adhérer à ce jugement. Certainly human rights will make the third commandment null and void. Alors les droits humains certainement vont invalider ce troisième commandement. Already in public places it is forbidden to pray in the name of Jesus. Et déjà, dans des endroits publics, est prohibé de prier au nom de Jésus. Where these human rights declarations have been accepted by governments, Et où les gouvernements ont accepté ces déclarations des droits humains, even Christian countries have to adhere to it. et même les nations chrétiennes ont dû implémenter ces choses. Here in the United States, Ici, aux États-Unis, there was a protest ils ont organisé une proteste because the chaplain prayer of the military car la prière des aumôniers militaires may not be done in the name of Jesus. ne peut pas se faire au nom de Jésus. In my own country, which used to be a Christian country, Et dans mon pays, qui était un pays chrétien, the opening of parliament was always with a prayer in the name of Jesus. l'ouverture du Parlement était toujours faite avec une prière au nom de Jésus. Now it is forbidden, Mais maintenant, c'est prohibé. as well as in public places. C'est interdit et aussi dans les endroits publics. So I may not use the name of the Lord Jesus. Alors, je ne peux pas utiliser le nom du Seigneur Jésus. That's blasphemy in reverse. It's even worse. C'est donc une blasphème à l'envers, c'est même pire. So the first three commandments have been done away with by human rights. Alors, les premiers 3 commandements ont été éliminés par les droits humains. And the fourth commandment, that we should keep the seventh-day Sabbath, Et qu'est-ce qu'il y a du 4e commandement? Que nous devions garder le 7e jour, le sabbat. has that been touched? Est-ce qu'ils ont touché ce commandement aussi? Let's ask the Catholic Church again, which is the Sabbath day? Posons la question à l'Église catholique, encore une fois, quel est le jour du sabbat? Saturday is the Sabbath. Le jour du sabbat, c'est le samedi. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Et pourquoi observons-nous le dimanche à la place du samedi, du sabbat? Because the Catholic Church changed it. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Nous observons le dimanche à la place du samedi car l'Église catholique a transféré la solennité du sabbat au dimanche. This is the Convert's Catechism of Catholic Doctrine. La source de cette citation est le catéchisme des convertis sur la doctrine catholique. He changes the times, says Melanchthon in Daniel 7:25. Et Melanchthon, en parlant de Daniel 7,25, dit qu'il change les temps, ce pouvoir. Now here we're talking about the early reformers. Et nous citons ici les anciens réformateurs protestants. This writing might look wrong and the spelling might look wrong. Et la citation peut-être vous semble mal écrite et avec des fautes orthographiques en anglais, But this is ancient English. mais c'est de l'anglais ancien. So let's read what he said Alors lisons ce qu'il a à dire regarding the little horn power. sur ce pouvoir de la petite corne. He changes the times and the laws, Il change les temps et les lois, that any of the 6 work days commanded of God et aucun de ces jours, des 6 jours ouvrables que Dieu a indiqués, will make them unholy and idle days when he wants. la papauté les fera jours saints et sans travail si elle veut, Or of his own holy days he will abolish ou bien elle abolira les saints jours de Dieu and make them work days again. et les fera des jours ouvrables si elle veut. Like when he changed the Saturday into the Sunday. De même comme elle a fait quand elle a changé le samedi en dimanche. They've changed God's law and turned them into their own tradition Ils ont changé la loi de Dieu et ils l'ont convertie dans leur tradition to be kept above God's precept. pour garder ces traditions comme supérieures
aux préceptes de Dieu. So the reformers even realized this. Alors les réformateurs, ils se sont rendus compte de ça. Well, it is to their shame that they never put it into practice. Mais c'est honteux qu'ils n'ont jamais mis ça en pratique. Remember, Rome says that Sunday is the mark of her authority, Rappelez-vous que Rome a dit que le dimanche est la marque de son autorité. and that's why she changed the Sabbath Et observance. c'est pour ça qu'elle a changé l'observation du sabbat. She even knows that it is the pagan Sunday which she made the Christian Sunday. Et elle connaît bien que c'est même le dimanche païen qu'elle a transformé en dimanche chrétien. They admit this freely in their own writing. Et ils admettent ça de façon libre dans leurs propres écrits. They claim it is the mark of her ecclesiastical power that she should change this day. Ils revendiquent que c'est la marque de son pouvoir ecclésiastique qu'elle a changé ce jour. If Protestants would follow the Bible, they should worship God on the Sabbath Et day. si les protestants suivent leur Bible, ils devraient adorer Dieu dans le jour du samedi de sabbat. In keeping the Sunday, they are following a law of the Catholic Church. Mais en regardant le dimanche, ils suivent une loi de l'Église catholique. These are the cardinals answering the questions of the people. They don't hide the fact. C'est donc les cardinaux qui répondent aux questions des gens. Alors, ils ne cachent pas les faits. In fact, they say that Protestantism, when they regarded the authority of the church, has no reason for its Sunday keeping. Et en fait, ils disent que le protestantisme, quand ils ne prennent pas en considération l'autorité de l'Église, ils n'ont aucune raison pour garder le dimanche. They should actually keep Saturday. En réalité, ils devraient garder le sabbat. They go so far, as we have seen in other lectures, that they say they gave man a day of rest and not God in the creation account. Et comme nous avons vu dans les autres conférences, c'est qu'ils arrivent jusqu'au point de dire que c'est eux-mêmes qui ont donné à l'humanité un jour de repos et pas Dieu dans la création. And reason and common sense demand that you choose between the two Et options. la raison et le sens commun exigent que vous choisissez entre ces deux options. Either you choose the law of God or you choose obedience to the Pope. Ou bien vous choisissez la loi de Dieu, ou bien vous choisissez l'obéissance au pape. They say compromise is impossible. Et ils disent que le compromis est impossible. I agree, because the Bible also says compromise is impossible. Et je suis d'accord avec eux, car la Bible dit aussi que le compromis est impossible. Now, Pope John Paul II launched a crusade to reinstate Sunday in the world. Alors le pape Jean-Paul II a lancé une croisade pour rétablir le dimanche dans le monde. He says, make sure that on Sunday there is no work done. Et il a dit que assurez-vous que pendant le dimanche, il n'y a aucun travail. So what is he asking for? Et qu'est-ce qu'il demande? Economic legislation. Une législation économique. Well, if we go to the human rights web pages Alors si nous visitons les sites d'Internet sur les droits humains, regarding the human right to a day of rest, qui parlent sur le droit humain pour un jour de repos, and let's take anyone. This is the Canadian one. considérons quelques exemples. Voilà ici le site canadien. They say there is Lord's Day legislation, Et ils disent qu'il existe une législation pour le jour du Seigneur, but it is not enforced in the world in Canada at the moment. mais elle n'est pas imposée au Canada en ce moment-là. But you have the day, you have the right to a day of rest. Mais vous avez le jour, vous avez le droit à un jour de repos. And Sunday is the paramount day that here is the day of choice. Et le dimanche, au Canada, c'est le jour de choix, le jour spécifique pour ce repos. So everybody knows that if you work on Et Sunday, alors toute personne sait que si vous travaillez au dimanche, then you must receive double pay, vous devez être payé le double, because it is considered the rest day. car il est considéré comme le jour de repos. So this day has not yet been universally forced upon mankind. Alors ce jour de repos n'a pas été imposé universellement sur l'humanité, But the papacy has asked for it. mais la papauté a demandé qu'on fasse ça. The European community has asked for it. La communauté européenne a demandé qu'on fasse ça. In Germany, fines are already being instituted for people who work on a Et Sunday. en Allemagne, on donne déjà des amendes à des personnes qui travaillent pendant le dimanche. In France, multi-corporations have been fined millions and millions of dollars because they violated the Sunday rest legislation. Et en France, des entreprises ont été multées des millions d'euros car ils ont violé cette législation du repos de dimanche. So this will become a universal law. Alors cette loi sera implémentée comme loi universelle. It is not yet complete. Son implémentation n'est pas encore complète. So it's hanging
by a Et thread. alors le sabbat se tient jusqu'en fil, qu'en fil. So one day when it is enforced, then even the fourth commandment will be done away with by human rights. Et alors un jour, quand cette loi sera imposée, alors même le 4e commandement sera éliminé par les droits humains. John Paul II said in 1998 Et Jean-Paul II a dit en 1998 that a person who violates the sanctity of Sunday is to be punished as a heretic. qu'une personne qui viole la sainteté du dimanche doit être punie comme un hérétique. So the world is moving to that precipice. Alors le monde va vers ce précipice. The present Pope says we cannot live without Sunday. Et le pape a dit, nous ne pouvons pas vivre sans le dimanche. So said Benedict. C'est ce que Benoît a dit. And Rome again issued its challenge Et Rome a encore une fois publié son défi, that if you say that Sunday is biblical, que si vous dites que le dimanche est biblique, then you are dishonest. vous êtes déshonnête And you are denying Catholic authority. et vous niez l'autorité catholique. If you want to be a Protestant, then you must keep Saturday. Si vous voulez être un protestant, alors vous devez garder le sabbat, le samedi. Now, it's incredible how far even the Protestant world will go to defend Sunday from the Bible. Et c'est incroyable de voir jusqu'à quel point même le monde protestant va arriver pour tâcher de défendre le dimanche de la Bible. Where the papacy correctly says Mais la papauté dit correctement that you cannot do that. que vous ne pouvez pas faire ça, You're fooling yourself. You're being dishonest. que vous mentez à vous-même, vous êtes déshonnête. The Bible says Saturday. It doesn't say Sunday. La Bible dit clairement le samedi, pas le dimanche. Some people will go so far Mais il y a quelques-uns qui arrivent jusqu'au point as to get rid of the entire law just to get rid of this admonition. d'éliminer toute la loi pour éliminer ce commandement. Here are the top Pentecostal preachers Et voilà ici des prédicateurs très importants pentecôtistes and the leaders of the Pentecostal movement in southern Africa. et les leaders du mouvement pentecôtiste en Afrique du Sud. And they write this book about the promise of his coming. Et ils écrivent ce livre sur la promesse de son retour. And they say that if you try to keep the law of God, then you are in slavery. Et ils disent que si vous tâchez de garder la loi de Dieu, vous êtes en esclavage. And they say churches shouldn't even read the Ten Commandments Et ils disent que les églises ne devraient même pas lire les 10 commandements. because then people might believe that you have to keep the law. Car les gens peut-être croiront qu'il faut garder la loi. And they say Christians who today try to keep the Ten Commandments hinder the work of the Holy Spirit. Et ils disent que les chrétiens qui tâchent de garder les 10 commandements aujourd'hui, ils freinent l'œuvre du Saint-Esprit. And undermine the pure essence of the new covenant. Et ils minent la essence pure de la nouvelle alliance. So this is this one mindset. The law of God is no longer binding. Et voilà donc une mentalité, une façon de penser. La loi de Dieu n'est plus obligatoire, n'est plus valable. But the Bible says here's the patience of the saints. Mais la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. You see, you cannot be under grace if there is no law. Voyez-vous, vous ne pouvez pas vous trouver sous la grâce s'il n'existe pas de loi. Without a law, there's no transgression. Sans la loi, il n'existe pas de transgression. Without transgression, there's no need of grace. Et s'il n'existe pas de transgression, alors nous n'avons pas besoin de grâce. How far will these people go? Mais jusqu'à quel point arrivent ces personnes? Now, please understand, I'm not knocking them. Alors, je ne veux pas les accuser de quelque chose, comprenez-moi bien. I'm merely exposing this mode of thinking. Je veux juste montrer ces façons de penser. And they could sincerely believe this Et il y en a quelques-uns qui croient sincèrement à tout ça, and yet be sincerely wrong. mais ils sont sincèrement dans l'erreur. Here is a tele-evangelist, and let's see what he does with the law of God. Et voilà un téléévangéliste, et voyons bien ce qu'il fait avec la loi de Dieu. Thank you. No more. Joy! Oh, Jesus, help me. Well, can you take it? Oh, man.
more. The pot of manna, no more. Staff of Aaron, no more. Woo! Break the thing. Sure. Break it. Break it. Break it. Oh my goodness. Break it. Is it break it? Obedient. When I chopped that first thing, attacking that dragon, oh, forgive me. Don't. I wonder whether the poor man knows what he just did. Je me demande si le pauvre homme sait ce qu'il vient de faire. The pot of manna stands for Christ. La cruche d'or avec la manne représente le Christ, symbolise le Christ. The staff of Aaron stands for his priestly ministry. La verge d'Aaron représente le ministère sacerdotal du Christ. The law of God is the basis of his government. Et la loi de Dieu est la base du gouvernement de Dieu. He just trashed it all. Et il vient de tout détruire, cet évangéliste. Why? Pourquoi? Does he have a problem with thou shalt not steal? A-t-il un problème avec le commandement que dit tu ne déroberas point? Or lie? Or murder? Ou bien mentir, ou bien tuer? I don't think so. Je ne crois pas. I think he has a problem with the Sabbath commandment. Je crois qu'il a un problème avec le commandement du sabbat. The Bible says, by the deeds of the law shall no man be justified. La Bible dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. So I'm not saved by keeping the law, Alors je ne suis pas sauvé en gardant la loi, but by the law is the knowledge of sin. mais par la loi il y a la connaissance du péché. The law tells me what sin is. La loi me dit, définis ce que est le péché. Do we then make void the law through faith, asks Paul? Anéantissons-nous donc la loi par la foi, Romains 3, 31. God forbid we establish the law. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. So faith in Jesus doesn't get rid of the law. Alors la foi en Jésus n'élimine pas la loi, It establishes the law. elle établit la loi. That's why Paul says the law is holy, the commandment's holy and just and good. Et c'est pour ça que Paul dit, Romains 7, 12, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. The Bible says God doesn't want sin to have dominion over us. Et la Bible nous dit que Dieu ne veut pas que le péché domine sur nous. And yes, we are not under the law, Et oui, c'est vrai que nous ne sommes pas sous la loi, but we are under grace. que nous sommes sous la grâce. Does that mean we should sin? Veut ça dire que nous sommes libres de péché? God forbid. Loin de là. Romains 6, 14. All Paul is saying is I'm saved by grace. Tout ce que Paul dit, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. A dead man cannot save himself by what he does. Un homme qui est mort ne peut pas se sauver pour ce qu'il fait. Life he can only get from God. La vie, il peut seulement la recevoir de Dieu. But the law at least tells me what's right and wrong. Mais la loi, au moins, il me dit ce qui est juste et ce qui est faux. And the law is still in the New Testament. There are all the verses in the New Testament. Et voilà ici la loi, que vous la trouvez aussi dans le Nouveau Testament. Voilà les versets dans le Nouveau Testament qui parlent de la loi de Dieu. So it's not an Old Testament law, it's even a New Testament law. Alors ce n'est pas seulement une loi de l'Ancien Testament, c'est aussi une loi du Nouveau Where does this Testament. modern philosophy come from that we don't need the law? Et d'où est-ce que cette moderne philosophie origine qui dit que nous n'avons pas besoin de la loi? Well, it started with the Plymouth Brethren. Elle a commencé avec les frères de Plymouth. It actually started in the Reformation time already. Et elle avait déjà commencé au temps de la réforme protestante. But its modern impetus came with the Plymouth Brethren, Mais son nouvel élan, dans les temps modernes, nous arrivons avec les frères de Plymouth, where John Nelson Darby taught that we should have nothing to do with the law. où la personne Nelson Darby enseignait que le chrétien n'a rien à voir avec la loi. He actually turned it around. He said, if you keep the law, you are a sinner. Et il a même inversé les choses et il disait que si vous gardez la loi, vous êtes un pécheur. And this is just a body, this is just a tent. Et il pensait au corps comme juste un corps, juste une tente. What you do in this body and in this tent Et ce que vous faites dans ce corps, dans cette tente, doesn't matter. ça n'importe pas. So whether you sin or whether you don't sin, it doesn't matter.
Et alors, soit que vous péchiez ou vous ne péchiez pas, you are under grace. ça n'importe pas, vous êtes sous la grâce. And therefore you will be saved. Et alors, vous serez sauvés. So here's this one group of people that say, no law, the law's gone. Alors, voilà ici ce groupe de personnes qui disent il n'y a pas de loi, la loi a été éliminée. And then we have another group of people Et après, il y a un autre groupe de personnes who say, no, we can't live without the law. qui disent non, 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 nous ne pouvons pas vivre sans loi. So in America, they've got an organization, the Foundation for Moral Law. Et alors, aux États-Unis, ils ont une organisation qui s'appelle la Fondation pour la loi morale It was founded by Chief Justice Moore. et qu'elle fut fondée par le président de la Cour suprême de l'État de Alabama aux USA, Moore. He was the one who refused to have the commandments removed out of his courtroom. Et ce fut celui qui avait refusé d'avoir les commandements retirés de sa salle d'audience. And so, because of the rights issue, he was fired. Et alors, à cause de cette question des droits, il fut viré de son poste. And so we have this moral foundation which says we need the law of God back in our Et lives. alors, nous avons cette fondation morale qui dit que nous avons besoin de la loi de Dieu, qu'elle retourne à nos vies. And every year they have a 10 Commandments weekend, Et chaque année, ils ont un fin de semaine des 10 commandements. which is always on the first weekend of May. Et c'est toujours le premier fin de semaine du mois de mai. And they ask the question, are you concerned about the attempt to remove God's moral law from our society? Et ils ont posé la question, est-ce que vous êtes préoccupé de la tentative visant à éliminer la loi morale de notre société? But here's the irony. Mais l'ironie de la chose, If they get this law back, c'est que s'ils arrivent à faire retourner la loi dans la société, which version will they get the government to enforce? quelle version vont-ils demander que le gouvernement impose? This is Protestant America. Nous parlons des États-Unis protestants maintenant. Will it be the Bible version or will it be the papal version? Ça sera la version biblique de la loi ou bien la version papale de la loi? They all keep the Sunday. Toutes ces églises gardent le dimanche. So what they will enforce is the papal version. Alors ce qu'ils vont imposer, ça sera la version papale de la loi. So who is more deceived? Alors qui est plus égaré? Those that say we don't need the law of God? Ceux qui disent que nous n'avons pas besoin de la loi de Dieu? Or those that say we need it and then they enforce the papal version? Ou ceux qui disent oui, on en a besoin, mais après ils imposent la version papale de la loi? I think the devil is laughing himself half silly. He's got all of mankind deceived. Et je crois que le diable, il éclate de rire, il a toute l'humanité égarée.